Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, comment dire, très important et qui est assez controversé. C'est le rallongement des jambes. Le rallongement des jambes, il y a beaucoup d'hommes qui subissent cette opération. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors de nouvelles vidéos, hein. Cette fois-ci, maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui va faire le montage pour moi. Oui, parce que je faisais mon montage moi-même. Donc, du coup, je vais être encore plus productif par rapport à avant. Donc, rallongement des jambes. Tout de suite, je vous balance ça. C'est parti, let's go. Opération chirurgicale choquante qui est de plus en plus à la mode chez les hommes petits. Moses Gibson, qui n'avait pas la confiance d'aborder des femmes à cause de sa petite taille, a économisé 75 000 $ en travaillant pendant 3 ans comme ingénieur la journée et comme chauffeur Uber la nuit. Il a ainsi pu se payer cette opération chirurgicale lors de laquelle des médecins lui ont cassé les tibias en deux pour visser une barre en métal entre les deux morceaux cassés. La barre métallique a ensuite été allongée chaque jour de quelques millimètres, un processus qui est extrêmement douloureux. Cela lui a permis de grandir de 8 cm, passant de 1,64 m à 1,72 m. Mais l'opération est tellement longue et compliquée que les patients doivent réapprendre à marcher par la suite. Pourtant, Moses a continué à économiser de l'argent pour une seconde opération qui lui a coûté cette fois 100 000 $ et lui a permis de gagner 5 cm supplémentaires. Si l'opération chirurgicale choquante Je sais pas par où commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lire 2-3 commentaires. Si ceci lui a permis de trouver un job, une amie, une nouvelle vie, j'ai quelques patients qui ont subi cette intervention et retrouvé une nouvelle vie. Ok. Encore un homme fragile qui se fait du mal pour plaire aux femmes. Alors là, pour plaire aux femmes, alors qu'il n'est pas rare de croiser des hommes de petite taille gérer de très belles femmes. Avec les 175 000, il aurait pu lancer son business, voir un styliste, prendre un bon coach de fitness vie. Il aurait même pu venir me voir, même si je suis pas un coach. Moi, je suis un coach de la brokenness, mais j'aurais pu lui apprendre 2-3 choses. En 2 ans, il aurait pu avoir un grand succès et beaucoup d'argent, mais malheureusement, beaucoup d'hommes n'ont plus d'ambition ni d'objectif dans la vie. Et moi, je vais rajouter, c'est pas, sauf si, comment dire, ils n'ont plus d'ambition, sauf si c'est pour de la femme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, donc tout ce qui est rallongement des jambes, etc., c'est un truc, une opération chirurgicale assez, ce que j'ai entendu, assez complexe. Normalement, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est effectué pour des maladies. J'ai oublié, j'avais le terme, un truc squelettique, je sais pas, ceux qui ont le terme de ce dont je pense là, ce à quoi je suis en train de penser, hein, parce qu'il y a 15 000 trucs qui passent dans ma tête, vous connaissez maintenant. Balancez ça s'il vous plaît dans les commentaires. Mais sauf que maintenant le truc c'est quoi? C'est que tu as de plus en plus de personnes, de plus en plus d'hommes qui se tournent vers ces opérations-là pour des raisons purement esthétiques. Frérot, que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que déjà, c'est pas une opération qui est sans risque. Première chose, comme ils ont dit dans la vidéo, je vais la remettre hein, parce que je trouve que c'est une dinguerie. On va briser tes os, frère. On va mettre un truc métallique qui va étirer l'os, comment dire, au fil du temps. C'est un processus qui est long, qui est douloureux, qui est très coûteux. En tout, le mec, il a mis 175 000, presque 200K, tu vois. Donc, le mec est en train de se tuer, il est en train de bosser. Frère, et tout ça pour faire quoi? Pour ensuite aller essayer de plaire à des meufs qui, de base, même s'en battent les couilles. Regardez, le truc est ouf. Imaginez, vous faites tout ça, et puis la meuf vous dit, ah ouais, j'aime bien... Non, imaginez, elle te dit, t'es trop petit. Imaginez, elle te dit, ah, en fait, t'as la taille parfaite, mais j'aime pas ton comportement. J'aime pas ton bracelet. J'aime pas ta coupe de cheveux. J'aime pas ceci, j'aime pas cela. C'est pour ça, je vous dis, arrêtez, stop. Ok, on a tous envie de plaire, c'est normal, c'est humain. Nous sommes des créatures sociales. Ok, c'est bon, on a compris, on a tous envie de plaire. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Il y a des gens, ils ont trop pris, il y a des gars, pardon, ils ont trop pris au pied de la lettre la phrase il faut souffrir pour être beau. Là, c'est trop de souffrance. Et on parle pas des risques, en fait. On parle pas des risques de ce genre d'opération, les complications. Il y a des infections, il y a des problèmes de cicatrisation, des trucs au niveau des nerfs, des vaisseaux sanguins, même rien qu'au niveau psychologique. Rien qu'au niveau psychologique. Je vais remettre la vidéo parce que je trouve que c'est une dingue. Qui est de plus en plus à la mode chez les hommes petits. Moses Gibson, qui n'avait pas la confiance d'aborder des femmes à cause de sa petite taille, a économisé 75 000 $ en travaillant pendant 3 ans comme ingénieur la journée et comme chauffeur Uber la nuit. Il a ainsi pu se payer cette opération chirurgicale lors de laquelle des médecins lui ont cassé les tibias en deux pour visser une barre en métal entre les deux morceaux cassés. La barre métallique a ensuite été allongée chaque jour de quelques millimètres, un processus qui est extrêmement douloureux. Cela lui a permis de grandir de 8 cm, passant de 1,64 m à 1,72 m. Mais l'opération est tellement longue et compliquée que les patients doivent réapprendre à marcher par la suite. Pourtant, Moses a continué à économiser de l'argent pour une seconde opération qui lui a coûté cette fois 100 000 $ et lui a permis de gagner 5 cm supplémentaires. Si l'opération... En fait, le truc, c'est quoi? C'est que
tout ça, c'est pour booster la confiance. Ok, je le conçois. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, les gars, il y a plusieurs moyens de booster la confiance. Il n'y a pas que ça, en fait. Une des premières choses qu'on n'arrête pas de dire dans ce genre de vidéo-là, c'est le fait de prendre soin de son corps, aller à la salle. Tout ça, aller à la salle, bien manger, faire des choses qui te passionnent. Et ça coûte beaucoup moins cher que faire ça. Et ça fait beaucoup moins mal que ça. Mais regardez la dinguerie. Il y a des personnes, quand tu leur dis d'aller à la salle, ou quand tu leur dis de lire un livre, en gros, tu viens d'insulter leur daronne de péripatéticienne. C'est pas des conneries, en fait. Parce que je l'ai déjà vu de mes propres yeux. Il y a des gars à qui j'ai dit, les gars, franchement, il y a 2-3 livres que je vous conseille. C'est comme si je suis allé au cimetière pour déterrer leurs grands-parents. Moi, en fait, il y a des moments où je m'assois comme ça et je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Il faut m'expliquer. Le fait de vouloir faire ce genre d'intervention, c'est pas des choses qui doivent être prises à la légère. C'est important de s'informer. Faut peser le pour et le contre. Faut consulter des professionnels de la santé. Des gens, tu vois ce que je veux dire? On se lève pas du jour au lendemain. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il a fait, en fait, tu vois. Mais il fait ça une première fois, ensuite il fait ça une deuxième fois. En gros, moi, je comprends pas comment, malgré tous ces risques, il y a autant d'hommes qui sont prêts à subir ce genre de procédure-là, juste pour atteindre un certain idéal. Ça veut dire que si ça se trouve, là, peut-être qu'il est encore en train de continuer, en fait, le bouc. Peut-être que ça continue. Peut-être qu'il va pas s'arrêter. Je sais pas. Je trouve ça un peu triste, en fait. Je trouve ça un peu triste parce que, comme j'ai dit, tout ça aussi, c'est pour plaire à des femmes qui, pour la majorité, je le dis, hein, c'est moi qui le dis, j'assume, qui pour la majorité n'en ont rien à foutre de vous et n'en valent pas autant la peine. Dis la vérité. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je trouve que c'est juste dingue d'aller aussi loin et de souffrir autant juste pour pouvoir, faire plaisir à la gente féminine. On a tous, comment dire, il y a toujours moyen d'aller plus loin, il y a toujours moyen de se développer. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est même la raison pour laquelle ma chaîne est encore là, principalement. C'est du développement personnel. Même si, voilà, je passe par tout ce qui est relationnel homme-femme parce que c'est comme ça que les hommes comprennent les choses beaucoup plus facilement. C'est trop, en fait. Je suis désolé, mais c'est trop. Je regardais la vidéo, j'avais mal. C'est comme si je ressentais la douleur moi-même dans mes propres jambes. Donc, on parle pas de tout ce qui est rééducation. Il n'y a rien qui prouve que combien de temps tu vas mettre avant de remarcher. Est-ce que tu vas vraiment remarcher? Moi, je sais pas. Je comprends pas. Je suis perdu. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, voilà, ça a pu éclairer certains dangers, certains risques liés à ce genre de méthode. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes, peut-être qu'il y a des gars parmi vous qui seraient intéressés ou voilà. Tout le monde, on a tous des problèmes on a tous. Beaucoup d'entre nous, on a un problème au niveau de la taille. Moi, je fais 1m77, je vous dis la vérité. Pendant 30 ans de ma vie, j'ai 34 ans, pendant 30 ans de ma vie, je stressais pas sur ma taille. C'est quand j'ai commencé à avoir des gens autour de moi stressés sur leur taille, je fais attends, putain, il faut que je stresse moi aussi. En fait, non, c'est des conneries. Il n'y a pas à stresser, en fait. Parce que malgré mes 1m77 au niveau de la gente féminine, même sans être l'Apollon de la planète, j'ai quand même réussi à avoir quelques interactions avec les femmes. C'est fini, c'est tout. Il n'y a pas à en faire il n'y a pas à faire en sorte que ce soit le Saint Graal, que ce soit la pièce maîtresse de ta life. Moi, je sais. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et allez regarder dans la description pour nous rejoindre sur d'autres plateformes. Passez une très très bonne soirée. Peace.